Pour ce projet, tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un panneau de rideau que j'avais déjà sous la main, d'un billet prêt à l'emploi et d'une bande thermocollante. D'abord, j'ai pris mon panneau de rideau et je l'ai plié en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, j'ai utilisé des pinces à patchwork pour maintenir les bords ensemble. J'ai posé le rideau plié sur le sol, le pli face à moi, puis j'ai mesuré environ 18 cm à partir du haut du rideau et j'ai fait une marque avec un feutre effaçable à l'air. Ensuite, j'ai utilisé ma grande règle et j'ai tracé des marques à partir de la première marque en descendant à un angle de 45 degrés jusqu'à ce que j'atteigne un peu plus de la moitié du rideau. J'ai relié les marques, puis j'ai tracé une ligne légèrement courbée dans la direction opposée sur environ 15 cm. J'ai continué ce motif jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Ensuite, j'ai utilisé des ciseaux bien aiguisés et j'ai découpé tout ce que j'avais tracé. Après, j'ai déplié le rideau et j'ai commencé à appliquer le billet. En commençant sur le côté gauche du triangle, j'ai ouvert le billet avec le pli face à moi, puis j'ai glissé la partie inférieure sous le rideau. Ensuite, j'ai placé une bande de thermocollant sur le rideau et j'ai suivi les instructions sur la boîte. Au niveau de la courbe, j'ai pris mon temps et j'ai déplacé le tissu pour pouvoir fixer le billet sans aucun pli ni froissement. Au niveau de la pointe, j'ai soigneusement coupé le billet en biais pour l'aligner avec le tissu. Ensuite, j'ai aligné le billet en laissant un peu de dépassement. Puis, j'ai répété le processus de fixation du billet. J'ai ensuite recouvert mon sol et posé le rideau par-dessus. Ensuite, j'ai mélangé de l'endurcisseur pour tissu avec un peu d'eau, à peu près dans un rapport de 1 pour 1, puis j'ai utilisé un pinceau pour l'appliquer sur le billet et sur les morceaux de tissu en forme de triangle. J'ai laissé le rideau sécher toute la nuit. Ensuite, j'ai fabriqué et fixé un nœud en haut du rideau avec un peu de colle chaude. Ensuite, j'ai accroché mes rideaux en forme de sapin et je les trouve vraiment adorables. C'est une excellente façon d'ajouter un peu d'esprit des fêtes chez moi. Si vous avez des fenêtres un peu vides qui manquent de charme, voici ce que j'ai fait simplement en sortant d'abord à l'extérieur. Je mesure la largeur des fenêtres que j'ai choisies, puis je coupe des branches de vigne à au moins cette longueur. Je choisis maintenant un tuteur et je le coupe pour qu'il s'adapte à l'intérieur de chaque fenêtre. Je coupe suffisamment de branches pour créer un petit fagot pour chaque fenêtre. Pour tester leur taille, je tiens un bouquet dans une fenêtre, puis je marque au crayon l'endroit où j'aimerais qu'ils pendent. En me basant sur cette marque au crayon, je visse un support de tringle de placard, puis j'en ajoute un de l'autre côté de la fenêtre à la même hauteur, puis je place le tuteur à l'intérieur des supports. De retour aux branches, je m'assure qu'une extrémité des branches soit bien alignée. Avec du fil de fleuriste fin, je place le fil sous les côtés gauche et droit des branches, en laissant beaucoup de longueur supplémentaire pour travailler. Je tords maintenant le fil de façon lâche pour regrouper chaque côté des branches, puis je vérifie à nouveau que les extrémités des branches sont bien alignées pour qu'elles s'ajustent correctement. En portant le fagot attaché jusqu'aux fenêtres, j'utilise l'excédent de fil pour fixer les branches regroupées au tuteur en les enroulant. Après avoir fixé le tout, j'utilise quelques branches supplémentaires pour étoffer les fagots afin de les rendre aussi fournis que possible et qu'ils ressemblent à un store enroulable en brindilles. En ajoutant quelques branches légèrement plus longues que l'intérieur du cadre de la fenêtre, cela force la branche à se courber pour s'adapter parfaitement, ce qui aide à maintenir les fagots encore plus solidement. Et le résultat final est un store enroulable inspiré de la nature, fait de brindilles, qui apporte de la chaleur et du charme à chaque fenêtre sans bloquer la lumière du soleil. Prenez un cadre ressemblant à une fenêtre dans un magasin de loisirs créatifs et réalisez facilement un panneau décoratif hivernal. Commencez par découper des feuilles d'acétate légèrement plus grandes que l'ouverture de chaque carreau de la fenêtre. Vous pouvez utiliser un feutre effaçable pour dessiner ou écrire vos motifs, ou chercher des images clip art en ligne à utiliser. Gardez les motifs simples afin qu'ils soient faciles à décalquer. Une fois que vous avez imprimé vos motifs, fixez-en un sur chaque panneau d'acétate. Collez-les sur votre surface de travail pour éviter que votre travail ne bouge. Puis commencez à décalquer. Un feutre de peinture à la craie est facile à utiliser et toutes les bavures ou erreurs peuvent être facilement effacées. Vous pouvez également repasser sur toutes les zones qui sont transparentes ou translucides. Laissez la peinture sécher complètement avant de fixer la vitre au cadre. Pour une retrait facile, nous aimons utiliser de la pâte de fixation amovible, qui maintiendra les vitres solidement fixées, mais pourra être retirée si nécessaire. Accrochez maintenant votre cadre et partagez un peu de joie hivernale. Transformons cette vieille jardinière en quelque chose d'un peu plus festif pour Noël. J'ai commencé par planter 2 petits sapins de chaque côté de la jardinière. Ensuite, j'ai disposé des branches de cèdre et de pin tout autour du centre de la boîte. Vous pouvez en fait obtenir gratuitement des branches coupées de sapins de Noël chez Lowe's Home Improvement. C'est ce que j'ai fait pour remplir la majeure partie de la jardinière. J'ai aussi ajouté une guirlande de cèdre que j'ai disposée tout autour de la jardinière pour la remplir davantage. Une fois que j'étais satisfaite de l'emplacement de tout le feuillage,
j'ai décidé d'ajouter quelques pics décoratifs dorés. Cette jardinière se trouve juste sous notre sapin près de la fenêtre et il a un thème doré. Comme on peut le voir aussi, je voulais rester cohérente. Après avoir placé toutes les décorations autour de la jardinière, j'ai ajouté des guirlandes lumineuses pour lui donner un éclat supplémentaire la nuit. J'ai commencé par les enrouler autour du sapin sur le côté de la jardinière, puis j'ai continué tout autour jusqu'à l'autre côté avec les lumières. Et maintenant, ma jardinière est beaucoup plus festive et joyeuse pour la saison. Ces cadres simples, achetés dans une boutique à petit prix, et ces formes de bricolage peuvent créer une décoration de Noël spectaculaire. Laissez-moi vous montrer comment faire. J'ai ouvert mes cadres et retiré le verre. Avec un spray effet givre, j'ai vaporisé autour des bords. Ensuite, j'ai choisi quelques formes fines en bois pour bricolage et je les ai vaporisées aussi. Vous pouvez aussi les peindre, mais j'ai trouvé que le spray était facile et rapide. Pendant que ça séchait un peu, j'ai utilisé mon pistolet à colle chaude pour coller les cadres ensemble, créant ainsi un cadre de fenêtre improvisé. J'ai ajouté la vitre avec le côté enneigé face à moi. Ensuite, j'ai ajouté mes formes avec le côté enneigé vers le bas. J'ai ajouté des arbres le long du bas et quelques flocons de neige un peu partout. Pour vraiment faire briller tout ça, j'avais besoin d'ajouter un peu d'éclairage. J'ai pris une petite guirlande lumineuse. Au début, j'ai essayé de les fixer avec un pistolet à colle, mais je ne le recommande pas. Ça n'a pas marché. Elle ne tenait pas. J'ai grillé la première guirlande de lumière et j'ai abîmé la neige à certains endroits. Donc, le mieux, c'est simplement d'utiliser du ruban adhésif. J'ai installé mon projet et ajouté un peu de ruban ainsi que du feuillage décoratif supplémentaire acheté dans un magasin à bas prix pour donner un peu de style sur le dessus. J'adore l'apparence de ma fenêtre enneigée. Elle apporte de la lumière dans ma chambre sans être envahissante et donne une ambiance froide et neigeuse qu'on n'a vraiment pas ici en Floride. Avec la saison des fêtes qui approche, il est temps d'aller chez Dollar Tree et de prendre quelques-unes de ces cartons mousse bon marché. En fait, la première chose que je dois faire, c'est placer toute la mousse que j'ai contre la fenêtre. Je vais la poser sur le côté ou la mettre debout. Ça va me donner une idée de ce que je veux faire. Celui-ci est un bonhomme de neige. J'ai fait une silhouette avec un projecteur et je l'ai simplement placé sur la première plaque de mousse. Il suffit de tracer tout le contour juste autour des bords. Ce n'est pas obligé d'être parfait, mais on veut obtenir un bon contour. De cette façon, c'est plus facile à découper. Placez du carton sous la plaque de mousse et vous pouvez utiliser un cutter X-Acto ou n'importe quel cutter pour découper. Le mieux à faire, c'est d'y aller doucement. Faites attention, ces couteaux sont tranchants. Allez-y et commencez à découper tout autour des bords. Ce n'est pas obligé d'être parfait, mais découpez simplement. Assurez-vous de bien couper de part en part. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas réussir à le sortir. Donc, une fois que vous avez découpé, retirez de petites sections à la fois. Ça rend les choses beaucoup plus faciles, surtout pour ces projets plus grands. Pour le prochain, c'est un lapin que nous avons, qui se tient debout sur ses pattes arrière. J'utilise un couteau différent pour celui-ci, juste pour montrer que vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement le couteau X-Acto. Donc, on va découper tout autour des bords et on va simplement faire sortir le lapin. Si des bords restent accrochés, utilisez simplement votre couteau pour les découper. Et ensuite, il suffit de donner un petit coup. Ces cartons mous se détachent et se séparent très facilement. La prochaine chose à faire, c'est de placer ces silhouettes juste contre la fenêtre. Ça ne demande pas grand-chose, mais je vais utiliser du ruban adhésif blanc pour ça. De cette façon, ça ne se voit pas sur le fond blanc. Donc prenez le ruban, faites-en un cercle. Il n'en faut pas beaucoup pour celui-ci. J'en ai juste besoin de 2 et je vais les placer sur la fenêtre. Maintenant, j'ai remarqué que lorsque je mets des lumières derrière ma silhouette, la lumière passe à travers. Donc, prenez de la peinture noire ou bleu roi et peignez l'arrière de vos silhouettes. Maintenant, ça peut sembler être un désordre, mais en réalité, il y a une logique et une raison derrière tout ça. Prenez ces lumières, ce sont des guirlandes de 6 mètres, et placez-les à l'arrière des silhouettes. Pas trop près des bords, mais comme vous pouvez le voir, c'est un essai et ça va vraiment bien rendre. La prochaine chose à faire, c'est d'ajouter une autre couche. J'ai pris 4 morceaux de carton mousse. Je les ai assemblés avec du ruban adhésif blanc, puis j'ai découpé un grand sapin de Noël. Et ensuite, je l'ai placé dessus. Celui-ci ne colle pas exactement contre la fenêtre, mais il tient un peu en retrait parce qu'on va mettre un peu d'ombre à cet endroit. Une fois que c'est fait, on va sortir et voir à quoi ça ressemble une fois éclairé. Alors c'est parti. Avec les lumières allumées, vous pouvez le voir. Nous avons ajouté un peu de bleu derrière le sapin de Noël. Voilà. Et regardez ça. C'est incroyable. Ça l'illumine pour que tout le monde dans la rue puisse le voir. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre silhouette de fête pour la fenêtre. Je coupe une petite frite de piscine à la longueur intérieure d'une fenêtre. Puis, j'ouvre un côté pour pouvoir y glisser une baguette de cèdre.
Maintenant, je peins la frite de piscine dans une teinte naturelle de sapin appelée Bayberry de Fusion Mineral Paint. Ensuite, je rassemble toutes mes décorations de Noël bleues et blanches, puis j'en sélectionne quelques-unes pour les peindre avec une peinture bleue glacée pour loisirs créatifs. Pendant que la peinture est encore humide, je saupoudre un peu de fausse neige pour qu'elle adhère, puis je laisse sécher toute la nuit. Maintenant, je coupe une bande de cèdre à la largeur de ma fenêtre, qui sera fixée avec 2 supports de tringles de placard ouverts aux extrémités. Maintenant, je place la frite de piscine sur la bande de bois en passant par les fentes découpées. Maintenant, je repère une route de campagne où il y a généralement des branches tombées à cause du vent. Une fois rentrée à la maison, je secoue les branches dehors pour faire tomber les insectes. Je coupe les plus grandes branches de conifères en petits bouquets. Je coupe les tiges en biais, puis j'enlève les aiguilles du bas pour créer un bâton pointu. Maintenant que j'ai fait la moitié du travail, je change la direction du côté non coupé vers la droite. Maintenant, je coupe du fil de couleur neutre en longs morceaux. Pour suspendre le fil, je coupe en deux des crochets verts pour boules de Noël. Puis je plie chaque extrémité pour créer mes propres crochets plus courts. Comme j'ai coupé un côté des frites de piscine, je renforce encore plus le maintien de la guirlande dessus en vissant les frites de piscine à la planche. Cela aidera à garder les frites fermées une fois montées. Comme le poids de la guirlande pourrait la faire basculer vers le bas, j'ajoute plus de branches sur le dessus jusqu'à ce que ce soit complètement rempli. Je suspends maintenant les crochets filetés à l'intérieur de la guirlande, puis j'enfile les décorations. J'ajoute maintenant des guirlandes lumineuses à la guirlande pour qu'elle illumine le feuillage en toute sécurité. Pour donner un aspect hivernal à la guirlande, j'applique de courtes pulvérisations de neige artificielle sur le feuillage pour lui donner une ambiance de neige fraîchement tombée. Et il vous reste une magnifique scène hivernale neutre à la fenêtre, parfaitement adaptée pour rester en place tout l'hiver. Le fil presque invisible donne aux ornements bleus et blancs un superbe effet de flocons de neige flottants, accentuant encore plus l'ambiance féerique hivernale. La neige en spray sur la guirlande ajoute une légèreté féerique, et en plus, elle aidera à dissimuler le feuillage qui sèche. Le rebord de la fenêtre a également reçu une scène de forêt hivernale, avec des sapins en goupillons, des branches et de la fausse neige pour renforcer le thème de l'hiver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser de jolies jardinières d'hiver pour votre porche en utilisant du feuillage frais. Et j'utilise une jardinière, je la réutilise après l'été. Elle était autrefois remplie de jolies fleurs. Elle est déjà remplie de terre, ce qui va maintenir mes feuillages en place. J'utilise la même formule de plantation que j'utilise pour mes jardinières d'été, c'est-à-dire un élément central, un élément de remplissage et un élément retombant. En ce moment, je vais utiliser ce pin commun comme élément retombant. Il est très souple et il va retomber élégamment sur les bords de la jardinière. Maintenant que j'ai rempli avec le pin, je vais commencer à ajouter quelques épicéas différents pour donner un peu plus de hauteur au centre. Maintenant que j'ai mis tous les épicéas, je vais ajouter juste quelques brins de genévrier avec de jolis baies bleues. Maintenant, allons à l'intérieur nous réchauffer parce qu'il fait froid. Je prends quelques grosses pommes de pin que j'ai attrapé un bâton solide dans mon jardin et je vais coller le bâton avec de la colle chaude sur les pommes de pin, puis on va mettre ça dans le pot. Et j'en ai préparé 2 pour chacun de mes pots. Et pour donner un aspect festif au pot, j'ai quelques baies d'hiver rouges qu'on va ajouter juste au centre, juste quelques petites branches. Maintenant j'ai un joli ruban et je vais faire un nœud très simple à ajouter au pot. Je fais simplement 5 boucles et je vais les attacher avec un fil chenille à la base. Et je vais ajouter une jolie touche finale. J'ai pris quelques branches dans mon jardin et je vais les peindre avec une bombe de peinture cuivrée. Pendant que j'attendais que les branches sèchent, j'ai ajouté une guirlande lumineuse à mon pot de fleurs et maintenant je vais simplement y placer ces branches. Et voici mes jardinières d'hiver terminées. Je suis Jennifer Howard de Cottage on Bunker Hill. Merci d'avoir regardé Home Talk et à la prochaine fois.